Madame, Monsieur, merci de nous faire confiance. Bienvenue à tous dans ce journal du week-end sur votre télévision Wangu. On commence déjà ces points d'actualité par cette information. Lors de son séjour dans la capitale mondiale du cobalt, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu visité quelques grandes entreprises minières de la province du Lualaba. Question de booster les partenariats gagnant-gagnant. D'ample détails dans ces reportages. Palper du doigt la réalité dans le mine au Lualaba et les conditions de travail de la population congolaise qui y travaille, c'est l'une des motivations qui ont amené le président de la République, chef de l'État, à visiter les grandes entreprises du Lualaba. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'accompagnait le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, s'est rendu à Kamoa où il a visité les outils de production de cette entreprise minière. Il a rassuré nombreux travailleurs sa détermination de voir les conditions de leur vie s'améliorer. Le côté du chef de l'État s'est ensuite dirigé à Sicomine, une entreprise chinoise œuvrant toujours dans les mines pour le même motif. Le président de la République a fini sa ronde dans la nouvelle usine d'acide de Kamochoko Per Company KCC. Il a inauguré ici les machines sous les acclamations de l'assistance, essentiellement composées de travailleurs et membres de la délégation, avant de s'adresser au personnel en ces termes. Ce que je veux savoir, d'abord humainement, dans quelles conditions sociales vous êtes, c'est de ma responsabilité. Et ensuite, voir avec les partenaires, les amis qui viennent investir dans notre pays, dans quelle mesure le Congo, la République démocratique du Congo, peut aussi profiter de ces opportunités pour se développer. Dans la suite du président de la République, à noter, il y avait entre autres le Premier ministre Sama Lukonde, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le ministre de Mines. Il faut retenir que lors de l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, une personne a été tamponnée sur la route Kazembe. Après cet événement de triste mémoire, les vice-gouverneurs et gouverneurs intérimaires Fifi Masuka Saini a reçu la famille de l'illustre disparu. Fifi Masuka est prête à accompagner cette famille jusqu'à l'enterrement. Le chef de l'exécutif provincial, Fifi Masuka Saini, a reçu la délégation de la famille de Banzaki Tengue, l'un des compatriotes qui a succombé lors des activités relatives à l'arrivée du chef de l'État à Kolwezi le 13 mai dernier. Il ressort que le gouvernement provincial a pris la résolution de prendre en charge tous les frais liés à l'organisation des funérailles. La famille du regretté Banzaki Tengue a remercié Masuka Saini pour son implication personnelle pour les obsèques dignes des feux Kitenge. Nous sommes venus voir le gouverneur intérimaire pour l'enterrement de mon fils Kitenge qui a été cogné le 13 mai lors du passage du chef de l'État. Nous avons été bien accueillis, nous avons trouvé un compromis. Le gouvernement prend en charge l'animation que nous devons faire demain. Le gouverneur d'intérim viendra visiter la veuve pour une assistance et nous avons confiance en ses dires. La femme numéro 1 du Lualaba leur a promis d'effectuer une visite de consolation à la famille. Restant toujours à l'hôtel du gouvernorat, il s'est tenu une réunion dans l'après-midi de ce samedi 15 mai 2021 entre les vice-gouverneurs et gouverneurs intérimaires, mais aussi les chefs traditionnels de la province du Lualaba. Fifi Masuka Saini a remercié les chefs coutumiers pour leur mobilisation lors de l'accueil du premier d'entre les Congolais. Ils sont au total une centaine à avoir répondu à l'appel du vice-gouverneur. Le chef traditionnel, déjà installé dans la salle de conférence de l'hôtel du gouvernorat, en face de Masuka Saini, prennent la parole. Les vice-gouverneurs et gouverneurs intérimaires a tout d'abord remercié ces détenteurs des pouvoirs ancestrales pour la mobilisation lors de l'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Autre point abordé au cours de ces échanges, le vice-gouverneur promet de décongestionner les routes de dessert agricole, un motif de satisfaction pour les participants.
Restons toujours dans les actualités concernant l'accueil du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Lors de cette cérémonie, l'université de Kolwezi, Nicole, s'est démarquée par la mobilisation. Les étudiants des sites alma mater ont répondu présents. Pour les recteurs de l'Unicole, il fallait donner quelques orientations. Il fallait aussi les présidents de la République puissent s'enquérir de la situation de cette institution universitaire. Reportage patient par Iker Kabamba. L'université de Kolwezi s'est bien mobilisée pour accueillir avec pompe les premiers citoyens congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une fraction importante des étudiants visibles à l'aéroport de Kolwezi. Loin d'être orphelins, ces étudiants de l'université de Kolwezi étaient accompagnés du recteur de cet alma mater. Le président, c'est le grand chancelier des universités. Et l'université est composée d'étudiants. Et ces étudiants-là font partie du peuple. Et donc nous voudrions montrer au président que voilà, nous participons aussi, comme les autres membres de la communauté, à son accueil. Cette institution universitaire compte aussi sur l'implication du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour faciliter certaines choses, notamment la formation de l'élite congolaise. Il faut que vous venez de voir, il y a des mots-clés. Pour nous, nous voulons construire l'université, nous voulons développer l'université. L'université n'est pas entièrement construite. Et donc, ce que nous attendons de lui, c'est que comme il a fait à Kinshasa, il a fait des promesses à l'UNEKIN, à l'UPN, et nous voudrions que dans la mesure du possible, et ici aussi, on puisse nous aider à construire une école comme il se doit. Vous ne savez pas que sur Moussombo, l'université elle-même avait déjà fait une connexion Internet à haut débit, mais évidemment qui n'est pas accessible à tout le monde parce que ce n'est pas du wifi. Mais si nous pouvons avoir un Internet à haut débit pour tous les étudiants, je crois que ce serait une très bonne chose. Et ça, je pense que ça fait partie de son programme, et c'est ce que j'ai voulu apprendre. À noter que l'université de Kolwezi est prête à accompagner les institutions de la République. À l'humanité, cette fois-là, chaque 16 mai de l'année, le monde célèbre la journée mondiale du vivre ensemble en paix. À cette occasion, nous nous sommes posé une question. La province du Lualaba vivent-elles ensemble? C'est une réalité ou un slogan? Patient Parker Kabamba était à la rencontre de Olivier et Katuta, responsable de la communauté Minungu, qui répond à cette question. Le vivre ensemble, c'est-à-dire être ensemble. Toutes les communautés doivent être fières de leur identité. Dieu nous a créés. Et si nous respectons Dieu, donc nous devons nous accepter mutuellement. Et en nous acceptant mutuellement, nous allons vivre ensemble. Mais il y a des préalables pour vivre ensemble. D'abord, la tolérance. Lorsque quelqu'un a mal dit, nous devons tolérer et puis le corriger. Et à part la tolérance, nous devons aussi apprendre le savoir-vivre. Nous devons respecter les coutumes du milieu. Bien sûr, la Constitution dit que tout Congolais peut habiter là où il veut. C'est constitutionnel. Mais quand vous trouvez le gens du milieu, vous devez le respecter. Moi, je ne peux pas être au Kivu et commencer à me comporter comme un Minungu. Non, je dois m'adapter aux gens du Kivu. Donc, nous demandons à tout le monde qui a choisi les Lualaba comme sa province et comme ils sont garantis par la Constitution, donc de respecter aussi le mœurs, les coutumes, les us du milieu. Non, ce n'est pas une réalité au Lualaba. Parce que d'abord, quelques communautés sont en train de s'entre-déchirer pour des causes futiles. Pourquoi? Ce sont des politiciens qui se tiraillent, mais les communautés aussi entrent en danse. Ce n'est pas gai. Nous, les communautés, nous sommes apolitiques. Nous devons apprendre à nous tolérer. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Et puis parlons religion, cette fois-là, la clôture du mois de Ramadan a été teintée des émeutes dans la capitale RD congolaise. Après ces incidents, la justice a rendu ses verdicts, il faut vous le dire, 30 fidèles musulmans ont été condamnés à la haute peine, donc la peine des morts. Ici au Lualaba, l'imam s'est prononcé sur les événements malheureux qui ont émaillé la capitale RD congolaise lors de la clôture de la fête de Ramadan.
Des factions rivales, j'ai dit, des violences dont les images ont circulé sur les réseaux sociaux avaient éclaté entre fidèles musulmans se disputant l'accès au stade des martyrs de la Pentecôte. Des prostateurs s'en étaient pris en particulier à la police et la sentence est aussi tombée. 30 personnes ont été condamnées à mort pour leur participation à des violences contre la police. Et depuis ces temps, la communauté musulmane est divisée en deux en République démocratique du Congo. Mais Kolwezi a été sauvé de justesse. En tout cas, ce qui s'est passé à Kinshasa, ce n'était pas seulement là-bas, c'était même prévu ici chez nous au là-bas. Et pourtant, Allah nous a aidés. Parce que c'était un groupe de gens qui avaient bien planifié leurs histoires. Il y a un groupe de gens qui pensent que quand on adhère dans la religion musulmane, c'est une façon de se gagner facilement de l'argent, mais pourtant sans pour autant comprendre de la manière dont il faut lire ce que notre écriture sainte nous dit. Dieu merci, cela est passé inaperçu ici chez nous. Mais nous condamnons avec la toute dernière énergie parce que quand on s'attaque à la police, et pourtant la police a pour mission de garder la population et c'est bien. En tout cas, on regrette vraiment ces gens d'actes. Alors, kwanza hiyo kitu condamné na dernier souffle yetu yote kusana namna gani kitu kibaya. Les charges retenues pour certains des condamnés sont association des malfaiteurs, rébellion, causes et blessures volontaires ainsi que des tentatives de meurtre. Sur ce même chapitre qui dit la loi congolaise sur la peine des morts, Francine Chansa Mouansa a été à la rencontre d'un juriste. Il s'agit d'Alain Chikwang qui répond à cette question. Depuis un certain temps, ici chez nous en République démocratique du Congo, on n'applique plus la peine des morts. Actuellement, il n'y a qu'aux États-Unis, là où cette peine continue à être appliquée. Mais en RDC, il y a encore beaucoup d'hésitation parce que il y a ceux-là, les rétentionnistes, qui veulent que cette peine soit maintenue pour contraindre certains groupes armés à ne plus continuer dans leurs aventures. Mais il y a aussi les abolitionnistes qui veulent à tout prix que cette peine soit abolie et qu'elle ne soit plus appliquée parce qu'il y a toujours les ONG qui se soulèvent tout le temps quand il s'agit de l'application de la peine de mort, qui ne veulent pas qu'on puisse appliquer cette peine. Vous savez que la Constitution de notre pays, quand vous lisez l'article 18, il est dit que la vie humaine est sacrée. Et donc si la personne a tué quelqu'un d'autre, qu'on tue encore la personne qui a tué, donc il y a toujours cette hésitation qui continue à faire en ce que nous ne puissions plus aujourd'hui appliquer la peine de mort. Donc la peine de mort n'est plus appliquée ici chez nous. Au lieu d'appliquer la peine de mort, parce que normalement s'il faut appliquer la peine de mort, pour les civils, c'est la pendaison. Il faut pendre la personne qui est condamnée à mort. Et pour les militaires, c'est la fusillade. Mais depuis un certain temps, comme la peine de mort n'est plus appliquée, c'est la peine à perpétuité qui est appliquée. Ça veut dire, au lieu de tuer la personne reste toute sa vie en prison jusqu'à ce qu'elle va mourir. C'est de cette manière que les choses se passent maintenant en République démocratique du Congo. Pour terminer ce journal, les dossiers Bukanga Lonzo prend une autre tournure. L'ancien ministre congolais Augustin Matata Pogno a porté plainte contre bien sûr Jules Alingeti, inspecteur général des finances, au sujet des allégations contenues dans les rapports de l'IGF sur les parcs agro-industriels de Bukanga Lonzo. D'ample détails dans ces commentaires de Lydine Galula. La plainte portée par l'avocat de Matata, Maître Safari Mouloumé, est adressée à Jules Alingete, inspecteur général de l'IGF, ainsi qu'à 3 inspecteurs de ces services de la présidence de la République démocratique du Congo, rédacteur du rapport incriminant l'ancien Premier ministre. Selon un rapport publié récemment par l'inspection générale des finances, plusieurs griefs à charge du sénateur Matata dans le débâcle du parc agro-industriel Bukanga Lonzo. Augustin Matata est désigné comme l'auteur intellectuel de la conception et de la planification et des engagements de paiement de plus de 83% des fonds décaissés directement au profit des comptes des partenaires sud-africains et la société MIC Industrie. Matata Pogno accuse l'IGF d'avoir un dossier bourré de mensonges. Il soutient que si la vérité a été respectée, la demande de la levée de ces immunités ne devrait pas être introduite. L'inspecteur de l'IGF, Jules Alingete, s'est indigné de cette déclaration de l'ancien Premier ministre, rappelant que la demande du procureur près la Cour constitutionnelle
a été rejeté sur la levée d'immunité du sénateur Matata Pogno au cours d'une plénière organisée le vendredi 14 mai 2021. Le Sénat estime que la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour saisir son cas en tant que sénateur. Une nouvelle démarche devra être ouverte pour orienter l'affaire à la Cour de cassation. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément qui prend fin ce journal du week-end. Merci de nous avoir regardés. Restez toujours sur nos antennes. En même temps, l'actualité reste en continu sur le www.wangou.info.